tu veux passer de ça à ça, eh bien tu peux suivre mes quelques petits conseils de maquillage pour personnes qui ne voient pas trop la lumière et qui a des rougeurs sur le visage. Donc salut à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue osteoarticulaire préféré des réseaux. Et là on est dans un hors-série spécial vacances parce qu'on m'a demandé comment faire garder ce magnifique visage jeune. J'ai adoré ce commentaire, donc je l'ai pris très au sérieux. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire le fameux make-up, no make-up que m'a vendu ma productrice, qui est derrière cette caméra. Et c'est en quelques étapes très faciles. Je vous présente en premier les 4 produits, sachant qu'il n'y en a en fait que 2 qui sont indispensables et 2 qui sont accessoires pour l'effet vraiment maquillage. Donc le truc le plus important, c'est avoir une crème hydratante. Là, moi, c'est une Topialis parce que c'est celle que ma maman dermatologue m'a donnée gratuitement. Je vous ai dit, vous pouvez prendre une crème hydratante Nivea. Tout ce qu'il faut, c'est que la crème ne contienne pas de parfum, c'est moins irritant. Deuxième chose, c'est soit un correcteur de teinte, soit un correcteur spécial pour les rougeurs. En fonction de ce que vous avez comme problème principal, vraiment une teinte de peau qui n'est pas homogène ou juste vous voulez avoir il n'y a pas de gros défauts, vous prenez le correcteur de teinte. Là, moi, c'est marque Herborian pour peau claire. Vous devez choisir en fonction de votre teinte de peau, bien sûr. Sinon, celui-ci, le Red CC Correct, c'est une crème verte. Et la crème verte, quand vous mettez sur une partie rouge de votre visage, ça va vous rendre beaucoup moins visible les rougeurs et faire que cette zone de la peau va devenir un petit peu plus pâle. Et enfin, vraiment, c'est si vous avez le temps de vous faire en mode maquillage, et bien le seul truc de maquillage qui est indispensable, vraiment, c'est un stick de fond de teint. Alors ça, c'est de la marque Bobbi Brown. Le mieux, c'est d'aller voir une vendeuse ou un vendeur qui va essayer différentes couleurs sur votre peau et vous dire quelle est votre teinte. Moi, je suis warm beige. C'est parti pour la première étape que vous pouvez faire tous les jours, même sans maquillage, la crème hydratante. Alors, je rigolais dans ma vidéo précédente en me frottant très fort le visage. La règle quand on met une crème hydratante, que vous avez une dermatite atopique, juste que vous voulez garder une bonne peau bien hydratée, moi j'ai la dermatite atopique, il faut se laver la peau avec un savon sans savon, ne pas frotter, sécher en tamponnant, surtout la peau du visage, pas en frottant. Et quand vous avez encore la peau légèrement humide, mettre la crème hydratante. La crème n'hydrate pas elle-même, elle fait une protection sur la peau qui maintient l'hydratation. On posera des questions à ma maman pour en savoir plus. Donc après c'est facile, hein, vous prenez de la crème, hop. Deuxième étape, les crèmes correctrices. Vous pouvez n'en mettre qu'une seule des deux. Vous pouvez aussi choisir de mettre un petit peu de la crème correctrice verte sur les zones les plus rouges et mettre la crème correctrice de teint. Là, moi, je me regarde. En vrai, j'ai pas trop de rougeur aujourd'hui. J'en ai un petit peu ici, un petit peu là, ici sur le front, hein, ici. Et j'ai toujours le nez un petit peu rouge. Donc pour montrer, je vais en mettre un petit peu. Là, pour le coup, c'est précieux. Et il ne faut pas en mettre trop, sinon vous allez ressembler à un bonhomme tout vert. Vous en mettez une petite pointe sur le bout du doigt. Et moi, ce que je fais, c'est important de faire des petits bruits avec la bouche quand vous le faites. Voilà. Alors, bon, j'ai été un peu light, on va mettre un peu ici. Et vous étalez doucement. Alors, essayez d'éviter d'en mettre sur les poils de barbe, les sourcils, parce qu'après, ça reste. Et si ça reste, après, vous allez avoir du mal à enlever. Il va falloir que vous preniez une petite serviette humide et que vous frottez la barbe, la moustache. Pro tip, hein, ce n'est pas les influenceuses femmes maquillage qui vont vous expliquer comment éviter la moustache. Ma valeur ajoutée. C'est le moment normalement où j'annonce mon sponsoring par la crème Herborian, par les laboratoires SDR, pour Aderma, mais malheureusement je n'ai pas encore reçu de sponsor. Peut-être les produits de contraste gardés aussi, très très bien, mais eux non plus ne m'ont pas sponsorisé. Donc là on est pas mal. La crème maintenant correctrice de teinte que vous pouvez étaler de façon un petit peu plus large sans viser spécifiquement les zones rouges. Je vais en mettre un petit peu plus. Oups. Pas trop quand même. Elle est très blanche au début, mais en fait elle s'adapte à la couleur de votre peau. Et quand vous étalez, ça homogénise vraiment la couleur. Vous pouvez en mettre un petit peu autour des yeux, juste il faut bien enlever avec le doigt, sinon après ça colle les paupières, ça c'est désagréable. Là, je vais faire le truc délicat, c'est le trou de bouche ici, entre les moustaches. Hop. Vous pouvez la gonfler avec la langue comme ça. Ok, donc là normalement vous voyez déjà une sacrée différence. Je suis encore un petit peu rouge, mais une fois que je serai sorti, qu'il y aura un peu d'air frais
et qu'il n'y aura plus les vaisseaux sanguins dilatés, vraiment la rougeur elle disparaît quasiment complètement. Là, c'est un résultat vraiment avec juste crème hydratante et un correcteur de teint. Si vous voulez mettre le niveau suivant et que vous voulez vraiment vous faire beau gosse, qui est quand même la mais désagréable hein, finalement, eh bien vous pouvez avoir donc le stick de fond de teint, votre meilleur allié. C'est pas suffisant, il y a une étape spéciale. Donc le stick de fond de teint, vous pouvez l'étaler directement en mettant votre doigt dessus et en l'étalant, mais c'est vraiment pas idéal. Donc il faut avoir quelqu'un de volontaire pour vous prêter un outil spécialisé de maquillage, à part une jolie grosse brosse. Il y a plein de tailles, il y a plein de détails, j'y connais rien. Moi je prends la plus grosse chaque fois, je vérifie qu'elle est bien propre. Voilà, elle est sèche. Et vous faites comme ça. J'ai imité la vendeuse qui m'a essayé le fond de teint sur moi. Vous chargez la brosse. Si vous avez déjà fait de la peinture à l'huile, c'est bien simple, c'est comme charger un pinceau de peinture. Vous regardez les petits bouts des poils, et quand ils sont bien colorés comme le stick, c'est que vous avez bien chargé. Et ensuite vous faites des petits, parce que ce soit bien homogène. Alors attention, ça chatouille. Je suis très concentré là. Et si vous avez choisi la bonne couleur, grâce à une aide professionnelle, vous allez avoir un très bon résultat. Ça cache très bien les cernes, ça cache les petits boutons, ça cache les imperfections qui restent. Et après, vous allez avoir un teint de star de cinéma sans même avoir besoin de passer par un studio de maquillage. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Donc là, moi, j'insiste sur les zones qui sont les plus visibles, où j'ai un peu de rougeur encore sur le haut du front, enfin sur le bas du front, pardon, hop, ici. En essayant d'éviter d'en mettre sur les parties chevelues. Sinon, comme tout à l'heure, il faut prendre de l'eau, de la solution démaquillante, et aller frotter avec un tissu pour enlever le trop-plein. Donc la dernière étape, la plus importante, vous devez cacher la brosse après l'avoir lavée et délicatement tamponnée avec une serviette, à un endroit où elle peut sécher et où votre productrice ne se rendra pas compte que vous lui avez volé son pinceau. Donc juste de l'eau et du savon. Comme un pinceau avec de la térébenthine, mais je déconseille la térébenthine. Vous pouvez faire ensuite comme Bob Ross. Ok, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Bon bref, je fais ça en rigolant, mais en vrai, moi je mettais pas de maquillage avant, je dois admettre que les petites rougeurs, hein, surtout que personnellement je prenais pas mal de traitements en instillation nasale qui faisaient que j'avais des rougeurs tout autour ici. Là, ça ne se voit pas trop. En hiver, quand on n'a pas le soleil et qu'on passe sa vie en intérieur comme un radiologue, on peut facilement avoir pas mal de petites rougeurs, aussi des problèmes, si vous avez des problèmes de dermatite séborréique hein, ou plein d'autres petites pathologies bénignes de la peau qui ne sont pas très esthétiques. Les traitements qui traitent ces maladies-là, c'est bien, mais des fois, on a juste besoin de trouver une solution pour se dire « Putain, je suis tout rouge, c'est pas cool, je veux juste sortir, ou alors je veux me faire beau. » Donc, vous mettez votre petite crème de correction. Et si vous avez le temps ou vous avez vraiment envie, un petit coup de fond de teint, et pouf, franchement, ça fait plaisir. Voilà, et suivez-moi, on fera peut-être d'autres vidéos de cosmétiques, mais pas de garantie, parce qu'on va retourner sur des cas cliniques, en noir et blanc. Bon, et en bonus, si vous trouvez que vous êtes un peu pâle après avoir mis les trucs correcteurs sur les lèvres, vous pouvez voler un stick de blush de votre copine, faites ça là, et hop, vous le mettez un peu sur les lèvres. Ne vous sentez pas attaqué dans votre masculinité, vous le méritez.